Jet Guitars JS300, faut-il vraiment l'acheter? Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on va voir si la marque Jet Guitars, et notamment le modèle JS300, est bien à la hauteur de ce qu'on raconte partout sur YouTube en ce moment. Alors, c'est simple, on va partir de l'unboxing, on va vérifier son réglage en sortie de carton, on va totalement la démonter pour voir ce qui se cache dans les moindres recoins, et après, si besoin, je vais la régler, et je finirai avec un petit test où je vais la jouer, pour voir si vraiment elle est à la hauteur de ce qu'on raconte, quoi. Hein? Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai été contacté par la marque Jet Guitars pour vous présenter, pour tester le modèle JS480, qui, pour le coup, m'a vraiment agréablement surpris. La vidéo est ici, si vous l'avez manqué. Et vous avez été plusieurs à me faire des remarques dans les commentaires juste en dessous par rapport à ça. Et ouais, et vous avez un petit peu raison, je pense, dans le fond. Une telle qualité pour un prix si petit, ça sent un petit peu l'embrouille. Genre, ils ont pris le temps de bien la sélectionner, de bien la peaufiner avant de me l'envoyer. Du coup, vous m'avez mis un petit peu le doute quand même. Alors j'ai voulu retester par moi-même en mode incognito pour en avoir le cœur net. Alors bon, le modèle JS480 n'existe pas en gaucher, vous savez que je suis gaucher. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur le modèle JS300, qui en fait est l'entrée de gamme de chez Jet Guitars. Et comme ils arrosent tous les magasins de musique, j'ai cherché le shop le plus proche de chez moi, et je les ai appelés. Et grosso modo, ma conversation, ça a donné un truc comme ça. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez des guitares, des Jet Guitars. Et je suis particulièrement intéressé par le modèle JS300. Alors ils me font, ok, passe au magasin, mec. Alors cool, mais bon, petite subtilité, je suis gaucher. Allô? Allô? Alors ils me répondent, bon, viens quand même. Ce qu'on fait, c'est que tu regardes les modèles qu'on a en magasin, tu vois le modèle qui te plaît, et puis on regarde s'ils le font en gaucher, et puis après on va te le commander. Et puis comme ça, tu reviens dans 15 jours, et hop, tu pourras avoir ta nouvelle guitare. Sauf que, pendant que je les appelais, je cherchais sur l'internet. Franchement, j'ai fauté, hein, mais je l'ai trouvé sur Bax Shop, hein, je crois, c'est un site hollandais, je crois. La JS300, disponible en 3 jours. 15 jours, 3 jours. J'ai fauté, et je l'ai commandé sur l'internet. Et voilà, 3 jours plus tard, la voilà. Alors, j'ouvre le petit carton de chez Bax. Dans le carton, il y a un autre carton, un carton Jet. Bon, voilà, toujours les guitares qui voyagent. Bon, entre deux épaisseurs de carton, logiquement, ça devrait bien se passer. Alors, hop, on va l'ouvrir. Tchac, la voilà, la belle. Plutôt bien emballée. Alors, les petits goodies. Les goodies, la barre vibrato, les 2 clés, une pour le truss, une pour les saddles, et le petit jack de complaisance. Les pontets, hein, j'arrivais pas à retrouver le mot. Voilà, je la déballe, je la sors de sa bulle. Bon, ce joli petit verre que j'aime bien, à ma foi. Tiens, le carton était un petit peu pété. Ouais, bon, c'est toujours un peu inquiétant quand il y a ça. Bref, elle n'a pas l'air d'avoir souffert. On va se la poser sur l'établi pour regarder ça de plus près. Alors, je vire le protège-corde avec les 2 petits sacs anti-humidité. Et voilà la belle. Alors, vibrato vintage avec les 6 vis, des pontets vintage, l'entrée jack type Strat, une position, un sélecteur 5 positions, un bouton de volume, 2 boutons de tone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 micros simples, le classique des classiques de Copy Strat, un joli pickguard en 3 plis, le manche en érable, voilà, des grosses frettes, c'est des jumbo, un sillet qui est en os, des mécaniques à bain d'huile qui sont badgées Jet, qui sont bien alignées. On a le fameux QC Pass, alors je pense que c'est Quality Control, la petite étiquette sur l'usine. On voit bien que c'est de l'érable. C'est pas un morceau de grand choix, mais bon, c'est quand même joli. Et là, on a une petite plaque typique des Strat, badgée Jet, avec quand même une petite sous-couche plastique. Donc ça, c'est cool. Elle n'est pas directement vissée sur le corps. Le chanfrein stomacal. Voilà, joli petit verre, la petite plaque arrière qui est pareil, qui est en 3 plis, qui donne accès aux cordes comme ça avec le trou. Bon, voilà, on est sur du standard. Déjà, elle présente pas mal, pour le prix, je vous rappelle, 200 balles. J'ai pas vraiment vu de défaut au déballage. Les vernis sont propres, ça a l'air pas trop mal monté, pas trop mal foutu. Mais vous me connaissez, on va pas se contenter de juste ça, Allez, on pousse la vérif un peu plus loin. Le sillet en os m'a l'air plutôt bien taillé, Les frettes, comme je disais tout à l'heure, c'est des jumbo. Bon, au visuel, l'intonation a l'air bien réglée. On voit la forme typique en escalier 3x3. Bon, on va voir déjà si elle est accordée. C'est peu probable dans un sens.
Ouais, bof, l'accordage. Je disais, c'est peu probable, mais c'est même mieux qu'elle un peu détendue pour son voyage depuis la Chine. C'est même mieux qu'elle soit un petit peu sous-tendue, désaccordée. Bon, on va tester, voir ce que ça donne en position de jeu. Ok, bon, bah réglage à peaufiner quand même, hein. On a pu entendre que ça frisait pas mal sur la corde de Mi et de La, et grosso modo, de la 4/5e jusqu'à la 15e, il y a des frisouilles quand même, hein, sur 2 cordes complètes. Ceci dit, il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon, mais elle est juste jouable comme ça. Est-ce que ça vous dit, on sort les outils, et on part pour l'ausculter de plus près? Ça vous dit? Eh ben allez, on y va! Alors, je m'y emploie, je prends tout de suite ma petite règle plate, et on va vérifier le plan de fret. Donc on voit que le manche est courbe, hein, on voit qu'il y a de l'espace sous les frettes, à peu près au niveau de la case 9, hein, le point de repère. Ok, je sors la règle crantée pour vérifier si le plan de touche suit à peu près la même courbe. C'est à peu près la même chose, enfin c'est la même chose, comme ça, à l'œil. Ok, un petit coup de fret rocker quand même pour vérifier l'alignement de toutes les frettes, donc 3 par 3, et puis on vérifie si ça rock, comme on dit dans le milieu guitartistique. Tiens, j'ai un petit doute sur celle-là. Bon, va falloir régler ça plus tard. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres. Bon, pour le reste du manche, ça s'est plutôt bien passé. Ouf, et ben ça va, parce que franchement, j'ai eu peur d'en trouver d'autres. En fait, il n'y a réellement qu'une frette qui est problématique. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par la case planie. Alors, on traitera ça un peu plus tard dans la vidéo. On continue le check, et on va vérifier le sillet, l'action, l'intonation, l'électronique. On commence par vérifier le bon usinage du sillet. Alors, pour ça, là, comme d'habitude, vous commencez à connaître la technique, hein. On frette grosso modo à la 3e case, et on regarde s'il y a un petit peu d'espace sous la première frette. C'est un petit peu haut, mais on pourra y corriger plus tard. Là, on va checker l'action. Donc, à plat. Le mi grave, il est à 2, allez, 2,2, bien 2,2, hein, bien tassé. Et le mi aigu, lui, est à, allez, 1,8, on va dire 2 maximum, quoi, 1,8, un gros 1,8. Ouais, c'est un peu haut. Mais c'est quand même correct, hein. C'est largement correct en sortie d'usine. J'ai déjà vu bien pire. Je vais checker le radius. On dit que c'est du 9,5. Ok, c'est bien du 9,5, pas de souci. Je vais le projeter sur le chevalet pour vérifier qu'il soit bien réglé sur une courbe de 9,5. Là, rien de plus simple, hein. Je place ma règle comme ça. Alors oui, il y a un petit sujet. Est-ce qu'on prend par-dessus, par-dessous? C'est sûr que par-dessous, vous allez être un peu plus précis, mais pour aller vite, par-dessus, ça va quand même assez bien pour faire le travail du réglage du radius. Et là, on se rend bien compte qu'on a des cordes qui ne frisent pas, donc qui ne touchent pas le radius, donc qui sont réglées trop basses. C'est des cordes La, Ré, enfin Ré, Sol, Si, sont un peu basses. Alors, si je regarde l'intonation, elle a l'air d'être pas mal réglée. J'ai oublié de vous faire des plans, mais je l'ai vérifié, elle était bien réglée. Ok, je la branche dans un ampli, et on va vérifier s'il y a des crash-outils ou quoi que ce soit. Bon, normalement, ça devrait pas. Voyons voir. Je change de micro. Ok, ils fonctionnent tous. Les splits fonctionnent. Enfin, les positions intermédiaires fonctionnent. Ok. Et est-ce que les potards crachotent quand je les tourne? J'ai pas de crachotis, donc c'est bien. C'est une guitare neuve. Tout est propre. Bilan intermédiaire. Pour le prix, c'est quand même assez cool. Elle n'a aucun défaut visuel, elle a un joli manche, pas trop mal fretté pour le coup, puisque une seule frette problématique. Et si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur une Harley Benton, une CST24T, je vous mets le lien ici. C'était pas tout à fait la même limonade. Le sillet est bien taillé aussi, alors là aussi pour le coup, j'ai fait 2-3 vidéos sur la chaîne, vous chercherez sur des cires notamment, où là, le sillet, il était pas foufou quand même. Bon, elle est quand même pas réglée au top, hein. Le manche est un petit peu trop creux,
Donc ça frisouille au milieu de manche, forcément. Sinon, bah, l'électronique, bah, fait ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de crachotis, quoi. Ça va, on tourne les potards, le sélecteur, bon, ça fonctionne plutôt bien. Normal, vous allez me dire, on est quand même sur une guitare neuve. Et je vous répondrai, c'est pas faux l'astico. C'est ma petite expression du moment. C'est pas faux l'astico. C'est mignon, hein? Donc, c'est plutôt positif. Je dirais même c'est pas mal du tout, même dans cette gamme de prix. Voilà grosso modo mon avis au déballage pour cette guitare premier prix que j'ai acheté avec mes propres deniers. Moi-même, incognito, sur un site internet. Ok? Donc il ne peut pas y avoir de supposés réglages dédiés pour les guitares envoyées aux youtubeurs en ce moment. On peut les voir partout sur YouTube. Là, moi je l'ai acheté avec mes propres sous sur Bax, je vous rappelle. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais je sais que vous en voulez toujours plus. Donc on va passer à l'étape décortiquage intense pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et je sais pas pourquoi je sens qu'on va découvrir des petites surprises. Démontage de cordes. On y va, on enlève toute la tension, je les coupe toutes une par une et je les enlève. Bon, c'est comme ça que je fais, ça va un peu plus vite. On n'oublie pas de les mettre de côté et les envoyer pour Recycord. J'ai fait une vidéo, vous irez voir, c'est un super projet à soutenir. Coucou l'ami GG. Le sillet, eh ben, il est plutôt bien en place. On voit que l'usinage est assez bien fait. Les frettes sont toutes mignonnes et sont plutôt bien posées dans l'ensemble. Bon, ça râpe un petit peu sur les bords quand même. Faudra mettre un petit coup de... Moi, je mettrai un petit coup de lime quand même sur les bords de frettes parce que ouais, ça accroche un peu les doigts. Ok, est-ce que les mécaniques sont serrées? Ouais, je peux mettre quand même encore un peu de tour de clé. Donc, elles ne sont pas serrées à fond. Bon, elles n'étaient pas desserrées, mais je fignole là. Mais moi, j'aime bien les avoir quand même qui tiennent. Bon, on voit que c'est pas des top mécaniques, il y a du jeu de partout, mais bon, on en a pour son argent. Je teste un petit peu leur résistance et tiens, bah regardez, c'est pas hyper bien serré. Donc là, c'est pas très grave, mais bon, faut traiter quand même le problème. Donc là, c'est simple, vous tenez la mécanique et vous mettez un petit tour de tournevis comme ça, et ça permet de resserrer la clé d'accordage. Et vous vérifiez que c'est bien homogène par rapport aux autres. Voilà, donc moi je teste avec toutes les autres là. On va essayer d'avoir un truc qui soit homogène avec toutes les mécaniques. Voilà, ça a l'air d'être bien mieux comme ça. Ok. Alors, on va se démonter le pickguard pour regarder ce qu'il y a dessous, ce qu'elle a dans le ventre, notre belle. Alors, j'enlève la plaque, enfin j'essaie de l'enlever, et non, c'est vrai que sur ce genre de modèle, la plaque elle est prise sous le manche. Là, je peux pas l'enlever. Donc, pas grave, on va devoir démonter le manche, mais de toute façon, je voulais le faire. Donc, le petit coup de scotch pour plaquer le pickguard comme il faut. Et je retourne la guitare. Hop, le petit coup de dévisseuse. Et j'enlève les 4 vis qui retiennent les manches. C'est bien foutu l'usinage. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de mauvaise surprise sous la plaque. Et on a une plaque en fer avec une surplaque en plastique. Moi, je trouve ça assez cool. Ça fait quand même assez quali, juste d'avoir la plaque de base comme ça fixée dessus. Est-ce que la jonction corps-manche est top? Bon, elle est vite fait, mais bon, c'est une strat, quoi. Il s'est rarement hyper bien ajusté. Voilà, les perçages dans le manche sont corrects, voyons voir. Bon, ouais, ok, ça va. Je trouve quand même qu'il y a des trous qui sont un peu proches des bords. Bon, si ça fonctionne comme ça, tant mieux, mais il n'y a pas beaucoup de matière sur le côté quand même. Celui-là, là, il est un peu proche du bord, on va pas pouvoir serrer comme un bourrin, sinon j'ai peur qu'on éclate le tout. Alors, ça y est, on va enfin pouvoir voir ce qu'il y a dessous. Ok, donc, une plaque avec une couche d'alu, là, c'est toujours cool. Bon, on est sur l'électronique un peu cheap, les sélecteurs, c'est de l'entrée de gamme. Les potards sont tout petits, et entrée de gamme aussi. En capa, qu'est-ce qu'ils ont monté comme condo dessus? Bon, on sait pas, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de valeur. Bon, le câblage est bien fait. C'est correct, quoi. Les micros, je sais pas ce que ça vaut non plus. A priori, c'est des céramiques. L'usinage des cavités, c'est rigolo. On retrouve le J comme sur votre vidéo parce qu'il doit avoir une forme. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est usiné en simple double, comme la JS 480, même s'ils ont monté un simple dessus, parce que pour minimiser les coûts, ils font le même usinage. Bon, les cavités sont peintes, c'est propre, c'est tout fait à la CNC de toute façon, donc il n'y a pas trop de lieu à ce que ce soit mal foutu. Voyons voir le neck pocket. Bon, ce fameux petit J, les modèles JS quelque chose. Bon, le neck pocket est propre, il n'y a pas trop de bavure, c'est bien fait, c'est correct, quoi. Voilà, c'est très correct. C'est la guitare d'usine. Alors, je vous parlais juste avant de découvrir des petites surprises, en voilà déjà une, le coup des mécaniques desserrées. Alors ça, c'est vraiment pas grave, vous pouvez vraiment resserrer ça à la maison tranquille, mais quand même, c'est une différence entre une guitare haut de gamme et une guitare cheapos, normalement.
normalement. Alors l'électro est basique, hein, on s'en doutait un petit peu quand même, mais c'est quand même très propre, le câblage est très propre et c'est plutôt bien fait. On verra un peu plus tard comment ça sonne. Maintenant on va se remonter le pickguard, et puis on va aller regarder de plus près ce vibrato. D'ailleurs à ce sujet, suite à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle comment régler sa strat de A à Z ou un truc comme ça, vous avez été très nombreux à me faire la remarque que j'abordais pas trop le sujet réglage d'un vibrato. Ok, c'est vrai, autant pour moi. Du coup, c'est dans les tuyaux. Je vais vous sortir une vidéo spéciale sur le réglage du vibrato d'une strat. Bon, ça c'est pour la suite. Connectez-vous, quoi. Restez abonnés, restez présents, ça arrive. Retournons à nos moutons et voyons voir ce que vaut ce petit chevalet à bascule. Eh ben allez, on se remonte la plaque. Alors, j'engage les vis à la main. Hein. C'est hyper attention, parce que chaque fois qu'il y a des vis qui se serrent dans du bois, si vous y allez n'importe comment, vous allez foirer le pas de vis, puis après vous perdez vos vis. Donc engagez-les à la main pour bien trouver le filetage. Vous pouvez prendre votre visseuse comme moi, mais je règle le couple minimum pour vraiment qu'une fois que la vis est au taquet, que ça force pas sur le pas de vis. Ça peut quand même gagner du temps de le faire à la visseuse. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le à la main. Alors, on démonte la plaque arrière pour regarder ce qui se passe du côté du vibrato. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, le bloc en fonte d'alu, 3 petits ressorts, un fil de masse qui pour le coup est long, d'habitude ils le font un peu plus court, le râtelier et les vis qui retiennent le vibrato. Alors, vu qu'on va se démonter le vibrato, je commence par enlever la tension dans les ressorts en desserrant les vis du râtelier. Et j'enlève le premier ressort, le deuxième et le troisième. Un peu plus compliqué d'enlever. Et il se tient dans le bloc. Il n'a pas envie de venir le coquin. Il va venir. Voilà. Hop, je peux retourner la guitare. Là, je vais desserrer les 6 vis qui retiennent le vibrato. C'est fait. Et voyons voir de plus près. Bon ben voilà, avec des pontets à l'ancienne vintage, un bloc de fonte d'aluminium, bon, qui vaut ce qu'il vaut. De toute façon, c'est pas un Floyd non plus, donc on n'a pas besoin d'avoir un bloc d'inertie foufou. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tiens, il y a une petite vis là, elle sert en fait à serrer la barre vibrato, qui va s'enclencher comme ça. Hein. Voilà, et vous avez vu un petit biseau là qui sert justement à faire la bascule du vibrato. Bon, on a fait le tour, je le remonte. Donc je réengage les 6 vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la main. Je les rentre à la visseuse et je les serre au final au tournevis. Que vous allez voir, il y a une petite astuce. Enfin, moi je fais comme ça pour le vibrato monter à plat sur la table d'harmonie. En fait, je serre la vis et jusqu'à ce que le vibrato remonte légèrement. Hop, vous avez vu, il est remonté. Je redesserre pour que ce soit bien à plat. Et je fais la même chose sur toutes les vis. Vous avez vu, tac, et je le remets à plat. Tac, tac et tac. Là, je sais que le vibrato va parfaitement reposer sur la table et c'est ce que je veux pour cette guitare. Je réenclenche les ressorts. Ce fil de masse, finalement, il est un peu trop long. Limite, il est embêtant. Il va se prendre dans les ressorts. Tac, donc le deuxième ressort et le troisième ressort. Et là, je remets en tension à bloc parce que moi, je veux je veux pas utiliser le vibrato de cette guitare. Donc, je le serre vraiment à fond pour qu'il appuie bien sur la table d'harmonie de l'autre côté. Voilà, il y a de la tension dans les ressorts. Et vous voyez, il est bien plaqué à plat sur la table d'harmonie. Je peux remonter le manche. Un petit peu de place. Hop, voilà. Je l'enclenche en essayant de l'enfoncer comme il faut dans le neck pocket. Je reprends la plaque. Là, je ressors les vis de fixation. Je mets un petit peu de bougie sur les pas de vis, tout simplement pour quand on va serrer, ça évite de la casse. Parce que si vous cassez une vis là-dedans, c'est toujours un peu le bazar pour les démonter. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Je presserre à la visseuse et je finis au tournevis. Pareil pour la plaque arrière. Et tiens, vous avez vu, ces perçages-là, quand même, ceux-là aussi, je trouve qu'ils sont un petit peu proches du bord. À terme, ça risque quand même de lâcher cette histoire. Bref, je remonte la plaque arrière. Et je mets un petit coup de propre parce qu'il y a de la bougie de partout. Voilà. Ok, donc la plaque micro est remontée. Le vibrato aussi en mode posé sur la table. On a pu voir qu'au niveau des perçages de la cavité arrière, il y a des perçages qui étaient quand même très très proches du bord. Bon, une fois monté, on n'y voit que du feu. Hein. On voit rien du tout. Mais juste, il y avait un truc à dire là-dessus. Voilà, on voit que le perçage est quand même assez proche du bord de la cavité. Bon, maintenant qu'elle est remontée, moi, je vous propose d'aller traiter ce petit problème de fret. C'est la fret 5 qui pose problème. Et je repasse le fret rocker et je me rends compte... Vous voyez? Ok, c'est bien la fret 5 qui pose problème. Donc, je l'isole.
Et puis, on va voir comment différentes techniques pour un peu réusiner tout ça. Là, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté ce qu'on appelle un fret kisser chez, comment il s'appelle, Studiomac. Et en fait, c'est comme un fret rocker avec au milieu, vous voyez la partie qui est un petit peu grise différente, en fait, c'est une partie diamant, c'est une lime. Et donc, on pose sur les deux frettes de chaque côté, ça permet de limer la frette défectueuse au milieu. Bon, ce sera pas la première fois que j'essaye ça. C'est pas donné, mais ça a l'air d'être efficace, c'est assez abrasif quand même. Allez, je vais contrôler si c'est OK avec le fret rocker. A priori, on a plus ou moins réglé le problème. Je vous montre quand même une autre astuce avec une lime qui coûte pas cher pour le coup. C'est la marque Baroque. Celle-là, vous la trouverez sur Amazon. Je vous mettrai sûrement le lien en description. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a trois possibilités pour usiner les frettes, hein, des petites jusqu'au large jumbo. Et c'est du diamant aussi. C'est assez abrasif, donc il faut y aller tout doucement. Par contre, si on met la fente la plus large, eh ben, ça permet de pouvoir vraiment usiner la frette par le dessus, bien gentiment. Donc voilà, on y va tout doux, hein, ok. On usine ça bien gentiment. Et en fait, on va baisser la frette qui est un petit peu trop haute. On contrôle fréquemment au fret rocker pour pas aller trop bas. Et c'est une alternative qui va vous coûter quand même un petit peu moins cher si vous vous amusez à faire ce genre de petite bidouille. Hop, je remets le petit coup de feutre. Et là, je me suis fait un autre petit plaisir, décidément, sur les conseils de Matt, de la chaîne Matt Guitar Cover, qu'il a testé, la nouvelle lime Musique Nomade. Alors elle, ce qu'elle a de particulier, bon, aussi on peut attaquer tous les types de frettes, hein, seulement il n'y a que deux côtés. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, au milieu, elle est lisse en fait. Donc en fait, elle va usiner la frette que sur les côtés, et pas sur le dessus. Le dessus, on sait qu'il est réglé à la bonne hauteur. Voilà, donc c'est un premier essai aussi, ça change de ma Z-File. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner pas trop mal, hein. Donc, comme d'habitude, sur ce genre de travail, trop est l'ennemi du bien. J'y vois pas grand-chose, donc je vais mettre un coup de stylo rouge pour y voir un peu mieux, j'espère. Et j'usine. De toute façon, je sais que la partie du dessus peut pas être attaquée par la lime, donc je peux y aller assez tranquillement. Voilà, mon petit coup de brosse à dents Pikachu pour y voir plus clair. Et vous voyez, j'ai juste laissé une petite marque. Alors sur ce plan-là, si on le voit bien quand même, vous voyez, il y a juste le dessus qui n'a pas été touché, donc je sais qu'il est réglé à la bonne taille. Ensuite, eh ben, je sors un petit peu mes pots mèches là pour retrouver de la brillance sur la frette, hein, faire comme si elle était neuve. Donc ça c'est pareil, c'est un petit pack que vous pourrez trouver sur Amazon et qui monte du grain 1500 qui va jusqu'au 12 000 je crois. Là je sors une lime à bord de frette, donc qui a la particularité d'avoir un côté rond. Et j'en profite que je suis sur les frettes de retravailler les bords de frette qui étaient un petit peu agressifs à mon sens. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué non plus. On attaque la frette et on fait quand même un petit mouvement de baby-foot, si vous voulez. On revient sur le dessus de la frette, ce qui permet d'avoir un joli arrondi assez bien foutu. Vous voyez le petit mouvement de baby-foot? Tac, 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 voilà. Bon, bah ça, faut faire ça, fois les 21 frettes, je crois qu'elle est là, fois 2. Donc bon, bah il y a un petit peu de temps à passer dessus. Mais ça en vaut la peine parce qu'on gagne en confort et en jouabilité et c'est pas très compliqué à faire. Voilà, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas vous montrer tout le manche, mais c'est que vous ayez compris. Alors ça, c'est les frettes qui ne sont pas traitées. Vous voyez, avec les bords qui sont quand même assez à vif. Vous voyez, ça fait des angles un peu vifs. J'ai essayé de vous faire un plan pour vous montrer le avant-après. Donc là, je ne les ai pas encore repolish. Mais vous voyez, j'ai cassé les angles qu'il y avait vraiment sur les côtés. Donc ça permet d'avoir voilà, un toucher qui est plus sympa, plus agréable et de ne pas se couper les doigts quand on joue. Toujours pareil, je ressors les pommèches. Et puis on va, vous voyez, on met un petit angle comme ça, et puis on va venir gentiment frotter sur les bords de frette pour les retrouver bien brillantes et avoir un joli polish. Voilà, c'est plus agréable quand même. Ça y est, on a réglé le problème de frette, ça devrait rouler maintenant. On va lui remonter des nouvelles cordes et lui faire un bon petit réglage. Mais on va voir encore une petite bizarrerie. Tiens, en fait, si ce genre de contenu vous intéresse et que c'est pas encore fait, eh ben allez, on s'abonne. Alors, sur Pirate Custom Guitar, si vous connaissez pas, c'est la chaîne où on transforme vos guitares en engin de rock'n'roll. Allez, c'est parti pour la suite. Là, on engage la première corde. Moi, je commence toujours par la corde demi. Je l'attends de ce côté-là. Et je retourne en arrière pour... Tiens, ça me paraît... Ah bah d'accord. Eh ben voilà. Alors on a un scié en os. Ok, on voit qu'ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché. C'est bien de l'os. Mais il n'est pas collé. Donc bah ouais, c'est quand même mieux de le mettre un petit point de colle. Donc là, je mets... Alors c'est de la ultra fluide. Donc vous voyez, une petite goutte. Et je replace le scié en place. Et là, je vais pouvoir travailler comme il faut. Donc, je m'assure que la corde est bien au fond du côté vibrato. Je l'attends. Je laisse passer une largeur de pouce ou une mécanique. Vous voyez qu'on fait à peu près ma largeur de pouce fait une mécanique, grosso merdo. Je coupe ça.
tac, voilà. Je remets la corde en position. Je commence à amorcer le premier tour. Je mets un peu de tension, vous voyez. Je tourne. Je fais très attention que moi, mes enroulements soient propres et passent bien juste sous le premier, histoire qu'il se bloque tout seul et que ça fasse un blocage de la corde dans la mécanique. Voilà. Allez, je fais toutes les autres dans la foulée. Je vous mets ça en accéléré parce que je pense que vous avez compris. Voilà, les cordes sont remontées. On va y mettre un petit coup d'accordage. On passe ça en accéléré. La guitare est accordée. Je retire un coup sur les cordes sur toute la longueur parce que l'acier se met en place, ça s'étire un petit peu. Pareil, ça se resserre sur les mécaniques, donc elle va bouger forcément. Et je remets un coup d'accordage par-dessus ça. Voilà, une guitare accordée. Et voilà un scié recollé, ou plutôt collé. Un nouveau jeu de cordes et une guitare accordée. On va pouvoir enfin attaquer le vrai réglage. Et je commence par contrôler la courbure du manche. Alors, je sors mes cales et j'essaie de les passer. La 50 ne passe pas, la 40 ne passe pas, la 30 passe, ouais, la 30 elle passe. Donc, c'est un petit poil trop courbe à mon goût. Donc, je redétends les cordes, parce qu'il vaut mieux enlever la tension quand même dans les cordes quand on va régler le truss rod. Je sors ma clé, c'est du 4 mm, typique des guitares asiatiques. J'engage ma clé, vous voyez, je vais mettre un huitième de tour, parce que j'ai pas grand chose à récupérer. Voilà. J'aide un peu le manche à repartir en arrière, ce qui était un poil trop courbe, et je raccorde la guitare pour remettre tout le bazar en tension. Je laisse passer 1 minute, je repose ma règle, la cale de 30 ne passe plus, la cale de 25 passe pas non plus, et la cale de 20, elle passe. Bon bah parfait, moi j'ai réglé ma courbure de manche exactement comme je le voulais. Ok, maintenant je vais checker l'action. Alors, qu'est-ce que me dit l'action 1,4 sur le mi grave et 1,1, ouais, un bon 1,1 on va dire. Côté mi aigu, attention, la guitare est à plat, donc ça fausse un petit peu la donne. Donc, on savait que le radius c'était du 9,5, donc je le reporte du côté du chevalet. Ok, je sais à peu près quelle corde n'était pas réglée. Celle qui ne prise pas. Donc je vais en avoir les 3 du milieu là qui vont être à remonter. Voilà. Donc pour faire ça, allez, je vais utiliser leur clé à eux pour voir un peu si ça fonctionne bien. Donc voilà, il y a la clé à truss rod et la petite clé, c'est celle pour les pontets. Ça c'est cool d'avoir les clés fournies avec la guitare. Ça permet de ne pas avoir trop d'outillage. Quand on achète une guitare, qu'on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas besoin de s'équiper en plus en outils. Donc là, pareil, vu qu'on va remonter les cordes, forcément on les détend, parce que sinon on exerce une force trop forte sur les pas de vis des pontets et vous allez les bousiller. Donc là, je remonte, je prends bien à la base de la sortie du pontet, hein, comme ça j'ai pas besoin de réaccorder à chaque fois pour remettre de la tension, mais j'ai une bonne vision claire de la hauteur des cordes et de ce qui manque pour obtenir le bon radius projeté sur le chevalet. Allez, c'est bon pour moi, donc je peux réaccorder les guitares. Et maintenant, on va s'occuper du sillet. Alors le sillet, faut un peu de matos pour s'occuper du sillet. Là, je fais du chipotage, mais moi j'aime bien avoir une guitare bien réglée, donc forcément, puis je me devais de vous montrer un peu comment on fait. Donc, une fois qu'on a constaté que la corde était un poil trop haute, on la sort de son longement et on prend les lignes qui sont adaptées à son tireur de corde. Là, j'ai mis des cordes hybrides, donc c'est du 9,46, si j'ai pas de bêtises chez Ernie Ball. Donc, j'ai pris ma ligne de 46 et j'ai refait l'encoche du sillet. Je la remets en tension et je la réaccorde, pardon, et je vais vérifier que la hauteur est satisfaisante pour moi. Si je suis assez descendu, c'est parfait. Si je suis pas assez descendu, j'y retourne et on y va comme ça, tout doucement, partout doucement. Et vous avez compris qu'on va pouvoir remonter tout le sillet de la sorte. Je fais un autre plan par le dessus pour que vous puissiez voir comment faire. Alors, l'idéal quand même, c'est de ne pas limer bien à plat, mais de limer légèrement en penchant la lime vers les mécaniques, ce qui permet d'avoir vraiment un seul point d'appui de la corde au bout du sillet et d'avoir une guitare qui reste juste. Si vous limez à plat, vous risquez de générer des frises. Donc, limez bien en penchant du côté des mécaniques. Et la dernière qui est en 9.
Et voilà. Bon, et je vous mets un avant-après, enfin juste l'après par rapport à ce que vous avez pu voir un peu plus tôt dans la vidéo. Vous voyez, je suis quand même un petit peu plus près. Ça me paraît pas trop mal. J'aurais presque pu descendre un peu plus sur la mi-aiguë. Bon, pas grave. Et tant qu'à faire à travailler sur le sillet, ce que je fais aussi, c'est que ça coûte pas très cher. Je vous ai déjà montré plein de fois cette astuce, mais je la trouve tellement géniale et pour pas cher. Voilà, je mets de la mine de critérium, du graphite au fond des gorges, ce qui permet d'avoir des cordes qui circulent librement quand on fait des bends, ce genre de choses, et d'avoir une meilleure tenue de l'accordage. Ok, il est temps de s'occuper de la hauteur des micros. J'ai fait une vidéo spécialement sur les micros. Je vous mettrai le lien en haut à droite comme d'habitude. Et en fait, grosso modo, faire gagner du temps, on va dire le micro grave, vous mettez 3 mm après avoir fretté en bas de manche. Et le micro aigu, vous mettez 2. Et puis micro intermédiaire, 2,5. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo, elle est vraiment complète sur le sujet. Je vérifie maintenant l'intonation. J'ai également fait une vidéo sur le but et sur l'intérêt de l'intonation et comment on le règle sur une guitare. Je vous laisserai voir à ce moment-là. L'idée est simple, hein, on accorde la guitare à vide, on frette à la 12e et la note doit être l'octave parfait. Si ce n'est pas le cas, on doit reculer ou avancer le pontet. Là, en l'occurrence, elle sonnait trop grave, donc c'est-à-dire que le pontet était trop éloigné, donc j'ai dû le rapprocher côté mécanique. Et là, vous voyez que mon Ré est parfait, fretté à la 12e comme à vide. Ok, allez, on reteste quand même toujours la guitare en position de jeu pour vérifier l'accordage. Ok, on recheck aussi, bien sûr, en position de jeu, si on n'a pas fait trop de bêtises au niveau de l'action. Et on est bon. Bon, et ben voilà. Alors juste après, j'ai tenté de la jouer pour que vous puissiez vous faire une idée de comment elle sonne. Juste avant, je me permets de vous donner mon avis sincère. Pour rappel, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai acheté incognito sur un site internet. Elle m'a coûté 200 €. Et si vous cherchez en description, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation ou d'arrangement ou de quoi que ce soit. Vraiment, j'ai fait le consommateur de base, je l'ai acheté, on me l'a livré, et je vous en ai fait une vidéo. Alors maintenant, c'est l'heure du bilan. Alors on va commencer par les mauvaises surprises. Les mécaniques un peu desserrées, un sillet qui est pas vraiment fixé, une frette qui est un peu plus haute que les autres, des perçages un peu trop proches des bords. Une fois qu'on a dit ça, si on prend le temps un peu de la régler et de faire 2-3 opérations dessus, ça peut devenir une gratte vraiment, vraiment super cool. Et je pense même que c'est une super base pour du pimp. Je pense d'ailleurs que je vais vous en faire une vidéo très prochainement. Et l'idée, c'est qu'il y aura du reliquage. On va se faire plaisir un peu dessus. Il y aura un changement de vibrato pour mettre un vrai truc qui est cool pour faire des gros dive bands. Et j'ai même, ça vient de se faire, c'est tout chaud, mais j'ai même eu l'accord d'un constructeur français de micro bobiné à la main qui va m'envoyer un set à titre gracieux pour que je puisse la monter plutôt en deux doubles en mode super strat de la mort. Bref, on va un petit peu s'amuser. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez dans les commentaires si ça vous chauffe de voir ça. Sinon, je la fais pour moi, de toute façon. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo à propos de ça. Il n'y a qu'à demander. Pour revenir à la guitare, on a quand même des points positifs. Pour moi, le manche, pour le coup, qui est beau et qui en plus est confortable. En tout cas, moi, il me plaît. La couleur, alors ça c'est perso, mais le Seafoam Green, je crois que ça veut dire écume de mer vert. Ça sonne mieux en anglais, que je trouve vraiment cool. Les micros, finalement, qui sont relativement bons, enfin, je trouve que ça fait le boulot. Le pickguard en 3 plis, ça, je trouve que ça fait assez quali pour le coup. Souvent, on se retrouve avec des pickguards un peu cheap qui gondolent. Celui-là, c'est un pickguard bien costaud, bien épais, donc ça, c'est cool. Et l'accastillage, finalement, autant le vibrato que les mécaniques, qui sont assez corrects vu le prix de la guitare. J'ai déjà vu des trucs vraiment, vraiment cheapos montés sur les guitares entrée de gamme. Là, ça tient à peu près la route. Bon, une fois n'est pas coutume, mais le modèle Lefty est à 202 € quand le modèle de droitier est à 185. Comme d'hab, les gauchers, on est toujours un petit peu lésés en termes de prix et de largeur de gamme. Mais ça, c'est les volumes qui font ça, malheureusement. On n'est pas nombreux à jouer du mauvais côté, du bon côté. Enfin bref, je rentre pas dans ce débat. Donc, c'est une belle petite guitare qui coûte pas très cher, avec des petits défauts qui sont largement réglables. Elle est très agréable à jouer. Pour moi, franchement, je la valide. Et je vais même la garder. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ça. Là, je vais vous laisser en musique. Je vais essayer de faire de la musique. Je vais faire ce que je peux, surtout. Mais là, c'est tout pour moi. Et je vous dis à très bientôt, mes petits moussaillons. Allez, salut!